Aujourd'hui, nous découvrons le nouveau Audi Q8, le nouveau haut de gamme dans les SUV de la gamme Audi. Le 8 indique qu'il s'agit d'un haut de gamme, R8 c'est la plus sportive des Audi, A8 c'est le haut de gamme dans les berlines et Q8 c'est le haut de gamme dans les SUV, au-dessus du Q7 donc. Ce Q8 reprend bien sûr la plateforme du Q7, mais il est plus court, il est juste en dessous des 5 mètres en longueur, plus bas et plus large, qui lui donne visuellement une ligne plus dynamique. Il y a pas mal de détails qui changent aussi au niveau du design, notamment avec une nouvelle calandre octogonale, une ligne de caisse très marquée et les feux arrière qui se rejoignent avec un bandeau rouge comme sur l'Audi A8. Audi nous présente ce Q8 comme la variante coupé 4 portes du Q7. Je vous laisse juger par vous-même, c'est un peu usurpé l'appellation de coupé, c'est en tout cas beaucoup moins fastback qu'un X6. Le fait est quand même que le haillon est suffisamment incliné pour qu'il ne soit pas question de mettre 7 places dans un Q8, il restera un 5 places. Notre version d'essai utilise un 50 TDI, c'est-à-dire selon l'appellation inaugurée avec A8, un V6 TDI de 286 chevaux, bien sûr avec 4 roues motrices et une boîte automatique à 8 rapports. L'intérieur est assez différent de celui du Q7 et reprend le même principe que celui de l'A8 avec un double écran central tactile, celui du bas étant destiné principalement à la climatisation, celui du haut à toutes les autres fonctions, y compris les réglages de la voiture. Bien sûr, le combiné d'instruments est lui aussi digital et personnalisable. Il n'y a quasiment plus de boutons physiques et même la molette de commande d'allumage des feux a été remplacée par des touches tactiles. Le Drive Select associé à la suspension pneumatique fait lever ou baisser la hauteur de caisse selon les modes, le plus haut étant le off-road. La qualité de présentation est impeccable et très flatteuse, même sur notre modèle d'essai peu garni en options, par exemple sans cuir sur la planche de bord. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante en 2 tiers 1 tiers et beaucoup d'espace pour les passagers, qui ont droit eux aussi à du tactile pour régler leur propre climatisation. Le coffre est moins grand que celui du Q7, mais dépasse quand même les 600 litres, pas mal pour un coupé, même si le Mercedes GLE coupé fait mieux. Ce Q8 50 TDI utilise donc un V6 3 litres de 286 chevaux, déjà vu sur la 8 ou sur la toute récente A6, un V6 TDI qui déborde de coupe, qui est largement suffisant, même pour cette voiture qui est assez lourde. On a des relances qui sont ultra faciles, même sur autoroute. Pas de problème de motricité, la boîte 8, pas de problème non plus, tout ça c'est déjà connu. Il y a la petite sonorité diesel à très basse vitesse, mais ensuite dès qu'on roule, sur route ou sur autoroute, au contraire, on a l'impression d'une très bonne insonorisation et c'est un des points forts de la voiture. On a des prestations haut de gamme, la voiture nous isole vraiment de la route, pour les passagers comme pour le conducteur. C'est assez agréable. Au niveau châssis, donc on a ici une version avec des roues de 22 pouces, qui est assez énorme. Mais il y a quand même une hauteur de flanc de pneus qui préserve un bon niveau de confort. Et on a 4 roues directrices qui accentuent la maniabilité de cette voiture, non seulement en ville pour faire des manœuvres, mais même aussi sur petite route. Ça donne une agilité à basse vitesse. On est dans les Alpes pour essayer cette voiture et sur des épingles, ça a un attrait non négligeable. Par rapport au Q7, ce Q8 est plus dynamique, il est plus bas, les voies sont plus larges. Et c'est un beau compliment à lui faire parce que le Q7, dans le genre, pour son gabarit, est lui aussi quand même assez réussi. Il faut préciser que sur ce modèle d'essai, on a aussi une suspension pneumatique qui permet non seulement de préserver une assiette et de virer quasiment à plat, et qui préserve un bon niveau de confort. On serait tenté de vous la conseiller vivement parce qu'avec des roues de 22 pouces sans suspension pneumatique, le niveau de confort, par contre, risque d'être un petit peu détérioré. Venons-en à la partie qui fâche, celle du budget. En consommation, ce Q8 affiche des émissions de CO2 supérieures à celles du Q7 qui porte le malus écologique de notre version à plus de 8 000 €, un montant à rajouter aux 78 000 € au minimum du Q8 50 TDI, soit 10 000 € de plus que le Q7 à motorisation équivalente. Un Q8 45 TDI devrait arriver prochainement avec le V6 TDI dégonflé à 231 chevaux qui fera baisser le ticket d'entrée à la fois par le tarif et un malus écologique moindre.